Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui nous sommes le 16 décembre et nous allons parler de ma vie de 0 à 5 ans. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors voilà, comme je vous le disais à l'instant, en fait, voilà, je vais vous raconter un peu ma vie de 0 à 5 ans. La vie 10 et la vie non 10 aussi, puisque voilà, c'est vrai que c'est très, très important hein, de dire aussi ce qui va bien. Voilà, donc de toute façon, je tiens à dire que chaque personne 10 est différente. Donc vous ne retrouvez pas forcément tout le monde ne retrouvera pas forcément son enfant dans ma description en fait. Dans la description de moi. Voilà. Donc c'est mon histoire personnelle. J'ai jamais vraiment fait ça en fait, de dévoiler un peu ma vie de ma naissance jusqu'à maintenant. Donc voilà, je voulais quand même le faire pour vous donner des repères par rapport à moi, ce qui m'est arrivé. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Du coup, moi je suis née en 28 avril, donc le 28 avril 1991, donc actuellement j'ai 27 ans. Et donc, comme vous le savez, je suis multidis. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est que quand je suis née, j'étais direct en couveuse. Alors je ne sais pas exactement pourquoi ils m'ont mis en couveuse. Peut-être parce que ma maman était un peu malade, genre une bronchite ou quelque chose comme ça. Après, j'ai été assez rapidement. J'ai eu assez rapidement la jaunisse, une forte jaunisse. Donc peut-être qu'il y a des séquelles de la jaunisse qui sont des 10, je ne sais pas. Il y a des hypothèses comme ça qui disent que peut-être le fait que j'ai eu ça, ça fait peut-être des problèmes au niveau de mes neurones. Donc je ne sais pas. Voilà, peut-être que j'aurais pas été assez sous les UV, mais ça on peut pas savoir en fait. C'est que des hypothèses, donc voilà. En fait, en ce qui me concerne, j'étais un bébé assez calme apparemment. Je réclamais pas forcément mon biberon en fait. Et je m'étais, d'après mon père, donc là c'est. J'ai j'ai discuté un peu avec mon père à ce sujet-là, et en fait, je mettais apparemment 1 heure et demie pour boire un biberon. Donc voilà. Si maman tu regardes cette vidéo, je suis désolée pour toute l'attente que tu as dû passer à cause de moi. Voilà. Mais non, voilà, j'étais un bébé assez calme. Alors en fait, vraiment là où on a commencé, d'après les témoignages que j'en ai, là on a vraiment commencé à s'inquiéter sur certains points, à voir qu'il y avait un truc qui était différent des autres. C'était vers l'âge de 3 ans en fait. Vers l'âge de 3 ans, j'ai commencé. Non, j'avais bien avant, j'avais des séances avec l'ophtalmo. Mais à 3 ans, ils ont vu qu'il y avait un regard qui était différent des autres. Il y avait un truc qui clochait, mais ils ne savaient pas. Donc c'était mon père et l'ophtalmo qui avaient vu ça en fait. Mais bon, ça, on n'avait pas un diagnostic. Voilà, à l'époque, c'est vrai que c'était pas encore assez connu, quoi. Donc, eh bien voilà, j'avais ça, quoi. J'avais un regard qui était vraiment différent des autres. Donc après, je ne sais pas exactement pour la compréhension des choses, je sais pas exactement. Mais j'étais aussi assez j'avais du mal à me concentrer aussi, donc ça, il y avait un gros problème de concentration par rapport aux consignes, par rapport à ce qu'on me disait. Apparemment, il y avait des problèmes de concentration. Enfin, c'est ce qui avait été détecté, entre guillemets, par l'ophtalmo et puis par mon père. Par mon père. Voilà. À partir de 3 ans, en fait, j'ai été à l'école, vous savez, la petite section, la pré-petite section. Ça s'était assez bien passé. En plus, la maîtresse de petite section était vraiment géniale. Je crois que je devais y aller que le matin, quand j'étais en pré-petite section. Il y avait également une autre petite fille qui était avec moi, qui était née à peu près dans les mêmes eaux, hein, dans la même période que moi. Donc on était toutes les deux, on était bien.
Après, donc, la petite section, du coup, en soi, la vraie petite section, euh, on m'a fait dormir. En fait, je faisais la sieste, je devais faire la sieste l'après-midi. Et en fait, moi, j'ai arrêté de faire ma sieste à partir de 17 mois. Donc, autant vous dire que faire la sieste, c'était une horreur pour moi. Donc, en fait, comme j'arrivais pas à dormir, comment dire, j'étais assez agitée en fait. J'essayais de me mettre dans une position, puis dans une autre, machin. Et en fait, quand elles ont vu ça, les maîtresses, elles ont dit bon bah écoute Aurélie, tu vas jouer avec nous. Donc j'ai joué pendant toute ma petite section, j'ai joué avec les maîtresses pendant que du coup pendant que les autres dormaient. Voilà. Donc ça c'était le côté plutôt sympa parce que bah voilà, je n'arrivais pas à dormir. Donc je pense que enfin en plus les fois où j'avais essayé de dormir, même quand j'avais été comment on appelle ça? Mince. Ah, en centre de loisirs. Quand j'avais été en centre de loisirs, en fait, c'était assez compliqué pour moi parce qu'il fallait dormir, parce qu'il y avait la sieste après le repas et tout. Enfin, moi, j'arrivais pas à me graisser. Et du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que je m'inventais des histoires dans la tête et tout. Enfin, j'avais vraiment déjà l'esprit à cette époque-là qui était vraiment très développé. En mode à me poser des questions. Tiens, pourquoi le mur est comme ça? Enfin, le plafond, pas le mur. Pourquoi le plafond il est comme ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et si s'il arrivait ça? Et si, enfin, j'avais énormément de pensées dans la tête en fait. Et donc, du coup, je m'ennuyais en fait quand j'étais en sieste. Mais voilà, du coup, enfin, quand j'étais en sieste, surtout avec le centre de loisirs, parce qu'on était obligé de faire la sieste. Voilà, j'aime pas la sieste. J'aimais pas la sieste. Voilà. Mais non, c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi parce que voilà, la sieste, c'est une horreur. Après, j'avais du mal à. Enfin, je jouais quand même avec ma meilleure amie parce que j'avais ma meilleure amie qui était dans la même cour que moi. Et donc, du coup, on arrivait quand même à jouer ensemble. Mais une fois qu'en fait, elle est partie en CP, en fait, on avait un an d'écart. On a toujours un an d'écart avec ma meilleure amie. En fait, quand j'étais en CP, quand elle était en CP, moi j'étais en grande section, donc je me suis retrouvée à moitié toute seule dans la cour, donc c'était pas terrible. Donc voilà, et c'est à partir en fait de la grande section qu'on a commencé. En fait, je me rappelle pas vraiment de ma moyenne section, donc je peux pas trop vous en parler, je suis désolée. Mais c'est vraiment à partir de la grande section qu'on a quand même commencé à s'inquiéter. Enfin, surtout en fait, c'est la maîtresse qui a dit la maîtresse de grande section qui a dit à mes parents bah écoutez voilà il y a un retard chez Aurélie par rapport aux autres enfants donc ce serait bien que vous alliez faire examiner votre fille au CMPP, donc le CMPP qui est le centre médico-psychopédagogique, super mot, youpi. Et donc bien j'ai fait des tests là-bas et il s'est avéré que bon, on n'a pas pu se poser un diagnostic, genre dire ouais elle est handicapée, elle a ça, machin. Mais ils ont dit à mes parents, oui, votre fille, elle sait pas faire les marionnettes. Bon, maintenant, je sais les faire. À l'époque, à 5 ans, je savais pas faire les marionnettes, apparemment. Bon, je trouve ça bizarre, mais voilà. Et ils avaient dit, la psychologue avait dit, d'ailleurs, elle était méchante, la femme. Je l'aimais pas, je l'ai détestée, cette dame. Cette psychologue, ou pédopsychiatre, j'en sais rien. Enfin, bref. Et elle avait dit à mes parents, oui, votre fille, faudrait qu'elle vienne en école spécialisée chez nous, machin et tout. Et en fait, alors ça, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire, de mettre son enfant 10 avec des personnes qui sont atteintes énormément. Enfin, j'aime pas ce mot, mais qui sont beaucoup plus, qui ont des handicaps plus lourds. Ça sert à rien en fait. Il faut vraiment qu'ils essayent d'aller en école normale. En école ordinaire avec des adaptations parce que il faut pas oublier que ce sont des enfants intelligents. Je dis pas que les autres sont pas intelligents, mais là pour le coup moi je pense que si j'avais été, donc mes parents ont refusé, hein. Je pense que si j'avais été là-bas voilà quoi, j'aurais pas évolué comme j'ai évolué dans le cadre scolaire normal, voilà. Donc suite à ce bilan-là, en fait, j'ai également fait des séances de psychomotricité. Alors
Il me semble que je devais faire des exercices dans l'espace, un truc comme ça, genre mon corps dans l'espace. Parce que j'avais quelques difficultés en fait d'équilibre ou des trucs comme ça. D'ailleurs quand je cours ça se voit apparemment, ça se voit assez que je suis dyspraxique. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que j'ai fait des séances de psychomotricité et je faisais aussi de la baby gym. Mais pour moi c'était vraiment très compliqué parce que justement il y avait ce problème visio-spatial en fait qui est là et qui était vraiment très, très embêtant pour moi. Voilà. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 19h. En attendant, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et je vous dis à demain.